Masechet Yevamot daf Ayin Dalet. Ve'ochlan betum'at atzman loke, machen ken bateruma. Donc je commence à partir de Ayin Gimel Amud Bet, les 6 dernières lignes. Ve'ochlan betum'at atzman loke, machen ken bateruma. On avait vu une halakha qui consistait à dire que le Kohen n'a pas le droit de manger une terouma qui est tme'a, mais si jamais il a enfreint ce issour, il ne sera pas hayav malkout comme pour maaser sheni et pour bikurim. Si le Kohen a mangé des bikurim qui étaient tme'im, ou si le Israël a mangé maaser sheni qui était tamé, il y a Hiyuv Malkout, bravo, il y a flagellation, 39 coups. Alors que pour la terouma qui est Tme'a, il n'y a pas de Malkout, car la Torah ne s'est pas exprimée dans une forme négative. Comme généralement, quand la Torah interdit quelque chose, elle dit ne fais pas. Et si on transgresse, il y a Hiyuv Malkout. Mais parfois la Torah interdit quelque chose, mais pas dans un langage de négation, dans un langage d'obligation. C'est-à-dire, elle va dire quelque chose, et on va déduire de là qu'il ne faut pas. Elle va dire de faire quelque chose, machma que le contraire, il ne faut pas. Mais ce n'est pas un langage négatif. On va voir ça tout de suite. Pour l'instant, je le dis schématiquement, mais dans quelques secondes, on va voir exactement de quoi il s'agit. Juste, j'ouvre une parenthèse. Pour rappeler ce qu'on a déjà vu hier, à savoir que si le Kohen lui-même est tamé et qu'il mange de la terouma qui est tehora, c'est très grave, il est hayav mita bidei shamayim. Il est condamné à une mort céleste. Tandis que si c'est l'inverse, lui il est tahor et la terouma c'est elle qui est téméa, dans ce cas-là, il n'y a pas de hayuv mita bidei shamayim. Il n'y a même pas de malkout, il y a juste un issour assez, comme on va voir. Il vient tamer. Hein? Il vient tamer. Non. Mais si on mange tout mal. Même si on mange un aliment qui est tamé, on ne devient pas tamé. Il n'y a qu'un seul aliment. Parce qu'un aliment qui est tamé, il est sheni la tum'a en général. Et il ne peut pas transformer un homme qui était tahor en tamé. Un homme ne peut devenir tamé que s'il était au contact d'un Av à Tum'a, même pas Rishon. Même un Rishon à Tum'a ne peut pas rendre un homme tamé ni un Keli. Il n'y a que le Av à Tum'a qui peut le rendre tamé. Donc, en l'occurrence, un Kohen qui est tahor, qui mange la Tum'a Tme'a, ne deviendra pas tamé. Puisque vous avez posé la question, alors j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a un seul cas de figure où l'homme devient tamé par un aliment en le mangeant, c'est nivlat of tahor, c'est-à-dire une volaille qui est permise à la consommation, mais elle n'a pas été abattue rituellement. La shrita n'a pas été faite convenablement. Donc ce rof est nevela, est considéré comme une charogne. Si un homme mange cette nevela du rof, eh bien, quand il aura mangé kabetza, comme le volume d'un œuf, il deviendra tamé. Est-ce que la différence béménésique béchogeg intervient dans ce cadre-là? Non, il n'y a pas de différence, c'est un état de fait. Il a mangé du tamé, oui, eh bien, il deviendra tamé s'il s'agit de nivlat oftao, mais pas pour les autres aliments. Alors, je répète, quel est le din si un Kohen a mangé de la terouma téméa? Il est en infraction, certes. Est-ce qu'il reçoit malkout? Non. Tandis que si un homme, tahor, a mangé un maaser sheni qui était tamé, c'est-à-dire des fruits qu'on doit manger à Yerushalayim, qui étaient tmeim, il a transgressé un issour, il recevra malkout. Comme il est écrit, lo achalti mimenu betamé. Même si moi j'étais tahor et le maaser sheni était tamé, eh bien, la personne est en infraction, elle recevra malkout.
Pareillement, Bikurim. Si le Kohen mange les Bikurim, il recevra 39 coups. Mais pas s'il a mangé Bikurim Tmeim, je veux dire. Mais s'il a mangé Trouma Tmea, il ne reçoit pas un Malkout. La Gemara pose la question, elle dit Milkahu delolake haisura ika minalan. Il en ressort de ce que tu dis qu'il n'y a pas de Hiyuv Malkout, il n'y a pas de sanction, mais il y a tout de même une interdiction. D'où découle l'interdiction? Où est-ce que tu retrouves dans la Torah une référence à cette interdiction pour le Kohen de manger la Trouma qui est Tmea? Amarkra bish'arecha tochlenu lazé velo le'aher vela vaba miklal ase ase. C'est-à-dire, on a déjà vu ça hier, l'histoire des Kadashim Ba'alei Mumim chez Nifdu. Si jamais il y a un korban qui a subi un défaut, la bête, elle a un défaut, elle n'est donc plus sacrifiable. Que doit-on faire? Racheter la sainteté, c'est-à-dire transférer la kedusha de cette bête sur de l'argent. Cet argent servira à acheter une autre bête, parfaite, qui elle servira de korban. Elle sera sacrifiée à la place de la première qui a subi un défaut. La première s'appelle Kadashim Ba'alei Mumim Shenifdu. Traduction, des objets sacrés qui ont été rachetés à cause du défaut qu'ils ont subi. La Torah dit Bish'arecha tochlenu Atame ve'atahor yahdav, je rappelle le pasuk, Bish'arecha tochlenu atame ve'atahor yahdav katsevi ve'ka'ayal. Qui est-ce qui pourra manger la viande de cette bête qui a subi un défaut qui n'est plus sacrifiable, mais elle est cachère tout de même? On peut lui faire la shrita et la manger. C'est pas parce qu'elle n'est pas sacrifiable qu'elle n'est pas cachère. Exemple, elle est infirme parce qu'elle a un œil crevé ou une oreille coupée. C'est pas mortel. Donc elle est cachère pour manger, mais n'est pas cachère en tant que korban. Eh bien, la Torah nous dit qu'après avoir désacralisé cette bête par le rachat avec le pidion, eh bien, cette bête, on va la battre rituellement. Qui pourra la manger? Hatame ve'atahor yahdav. Yochlenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hatame ve'atahor yahdav. C'est pour nous dire que dans la même assiette, il peut y avoir de la viande de cette bête. Deux personnes mangeront ensemble le tamé et le tahor. Ce qui veut dire en d'autres termes, même si le tamé a touché cette viande et qu'il a rendu tamé, le tahor a le droit de manger cette viande tamée. De là, on fait une déduction. Davka, tochlenu, le mot, la lettre nun et vav, tochlenu, ça veut dire lui, ce korban qui a été racheté, cette viande, celle-là, elle peut être mangée, même si elle est tamée par un homme tahor. Mais il y a un autre aliment que s'il est tamé, tu n'as pas le droit de manger. C'est quel aliment? Terumat mea. Le Kohen n'a pas le droit de manger terumat mea. Mais est-ce qu'il recevra malkout si jamais il a transgressé? Réponse non. Pourquoi? Car la Torah n'a pas dit ne mange pas la terumat mea. La Torah dit tu peux manger la viande du korban désacralisé, même si elle est tamée. De là tu déduis, mais pas la terouma qui est mea. Puisque ça ne fait que découler d'un assez, donc ça a un statut de assez. En hébreu, lav, habba, miklal assez, assez. Une interdiction qui découle d'une obligation a un statut d'obligation. Et donc il n'y a pas de malkout. Non, pour un Kohen. Ça veut dire, c'est vrai, celui qui peut manger la viande, cette viande peut être mangée aussi bien par un Israël, comme par un Lévi, comme par un Kohen. Tout le monde a le droit de manger cette viande qui est tamée. Mais la trouma qui est tmea ne peut pas être mangée par celui qui est habilité à manger la trouma. Évidemment, c'est que le Kohen. Très bien. Et maintenant, la Gemara va passer à autre chose. Amarabashi. Meresha nami shmat minna detana veshier midelo katane venohagin bishar shne shavua
ve'en lahem pidyon, machen ken bemaaser. Shma mina. Alors, pour comprendre ce que veut dire Ravashi, il faut revenir à ce qu'on a appris dans le Hamoud Aleph de cette page d'Afaïn Gimel. Il faut revenir vraiment en arrière. Mais je ne vais pas vous faire lire, je vais essayer de récapituler. J'espère, Be'ezrat Hashem, être clair. On s'était posé la question. Qu'en est-il d'un Harel, un homme qui est incirconcis? Harel, il n'a pas le droit de manger la terouma. Il n'a pas le droit de manger Korban Pesach. Mais est-ce qu'il a le droit de manger Maaser Sheni, des fruits de Maaser Sheni qui sont sacrés, qu'on doit manger à Yerushalayim? Alors on avait dit que, a priori c'est Assour, et c'est qui avait dit que c'est Assour? C'est Rav Sheshet. Et il avait déduit du fait que la Mishnah, quand elle parle de la différence qu'il y a entre Teruma et Bikurim et Maaser, elle nous dit, Teruma et Bikurim ont telle et telle et telle et telle et telle halakha. Toute une liste de halachot qui sont communes à Teruma et Bikurim. Machen ken be Maaser. Ce qui n'est pas le cas de Maaser. Rav Sheshet, ingénieusement, il avait dit, si tu vois que, lorsque la Mishnah, qui a établi un distinguo entre Trouma Bikurim et Maaser, en disant, voici les halachot qui sont communes à Trouma et Bikurim, mais qui n'existent pas dans Maaser, elle n'a pas dit, cette Mishnah, le din de Harel. Elle n'a pas dit, le Harel n'a pas le droit de manger Teruma, n'a pas le droit de manger Bikurim, mais il a le droit de manger Maaser Sheni. Si la Mishnah n'a pas dit ça, ça veut dire que c'est faux. Car si cette différence existait, la Mishnah en aurait parlé. Or, le silence de la Mishnah est parlant. Alors, ça veut dire que, pour Rav Sheshet, il n'y a pas de différence entre Maaser Sheni, Teruma et Bikurim. Le Harel n'a pas le droit de manger quoi que ce soit. Ni Bikurim, ni Teruma, ni Maaser. C'est beau, mais la Gemara a réfuté. Elle a dit, il se peut que la Mishnah n'a pas tout dit. Il y a peut-être d'autres différences qui existent entre Trouma, Bikurim et Maaser, mais elle ne les a pas citées, comme ce cas de figure. La Gemara pose la question, elle a dit, mais attends, Maï Shier des Haï Shier. En général, le Tana, quand il omet de citer quelque chose dans la liste, ça veut dire qu'il n'a pas voulu tout dire, il ne va pas laisser juste un élément. Si le Tana a laissé quelque chose pour compte, il a laissé au moins 2 éléments. Ça n'existe pas qu'un Tana te dise tout, sauf une seule chose. Pour une seule chose, il te l'aurait dit. S'il n'a pas envie de tout dire, comme dit la Gemara, Tana, Atukirochla, l'Irshiv et l'Izil, est-ce que le Tana, c'est un marchand ambulant pour te mettre toutes ces bricoles sur la brouette, sur la charrette? Un marchand ambulant, qu'est-ce qu'il met sur sa charrette? Tout ce qu'il peut mettre comme produits commerciaux. Le Tana, c'est pas un marchand ambulant. Donc il se peut qu'il t'a dit certaines choses, mais pas tout. Mais si déjà il ne te dit pas tout, il laisse au moins 2 éléments qu'il n'a pas cités. C'est pas possible qu'il te laisse qu'un seul élément. Alors la Gemara dit, Harel, c'est la seule chose qu'il a laissée? Pardon, excusez-moi. Harel, c'est possible que tout simplement il a laissé, il n'a pas cité, mais peut-être que Béhémet, il y a une différence entre Trouma Bikurim et Maaser Sheni par rapport au Harel. La Gemara dit, attends, Harel, ce serait donc la seule chose que le Tana n'aurait pas citée. Et ça n'existe pas, ça. Un Tana où il te dit tout, mais s'il ne te dit pas tout, il laisse au moins 2 éléments non relatés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui n'ont pas été relatés? Maintenant, Rav Ashi te dit oui. On peut dire que dans la Mishnah, même la première Mishnah, pas seulement la deuxième,
même la première Mishnah de Masachet Bikurim, eh bien, il y a 2 éléments encore qui n'ont pas été cités. Ça va faire 3. Comment? Regardez la dernière ligne, les 2 dernières lignes de la page. Aïn Gimel Amoudbet. Amar Rav Ashi, Meresha Nami, Shmad Minad et Tana Veshier. Même de la première Mishnah, pas seulement la deuxième Mishnah de Masachet Bikurim, on retrouve des Shiurim, même dans la première. Où est-ce qu'on retrouve encore des Shiurim? Midelo Katane, Venohagin Bishar Shne Shavua. Par exemple, on aurait pu dire qu'il y a un distinguo entre Maaser Sheni et Trouma et Bikurim. C'est quoi? C'est la constance. C'est quoi la constance? Il y a des mitzvot qui sont constantes et il y en a qui ne sont pas constantes. Au niveau de l'agriculture, nous avons une halakha qui dit que les fruits qui poussent en Eretz Israël sont soumis à des prélèvements pendant les 6 années agricoles d'une shmita à l'autre. Pendant la shmita, on ne travaille pas la terre, les fruits sont hefker, il n'y a aucune obligation de prélever du hefker. Donc il n'y a pas de terouma, il n'y a pas de maaser, il n'y a pas de bikurim, n'est-ce pas? Mais pendant les 6 années agricoles, d'une shmita à l'autre, il faut prélever. Prélever quoi? Terouma, maaser rishon, maaser sheni, maaser ani. Seulement le maaser sheni, maaser ani permutent. Il y a des années où le maaser ani remplace le maaser sheni. Alors c'est quand? Voilà. Nous avons 2 cycles de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première année, deuxième année, c'est la terouma, maaser rishon et maaser sheni. Troisième année, terouma, maaser rishon, maaser ani au lieu de maaser sheni. Ensuite, 4 et 5. 4e et 5e année, terouma, maaser rishon et maaser sheni. 6e année, terouma, maaser rishon et maaser ani au lieu de maaser sheni. Je rappelle, la terouma on la donne au Kohen, maaser rishon au Lévi et maaser sheni c'est les fruits qu'on monte à Yerushalayim et maaser ani qui peut remplacer maaser sheni, c'est ce qu'on laisse aux pauvres. La dîme qu'on laisse aux pauvres. Alors maintenant, quels sont les prélèvements qui sont variables et lesquels qui sont invariables, qui sont constants? La terouma, c'est constant. Pendant les 6 années agricoles, ça ne bouge pas. Chaque année des 6 ans, on doit donner la terouma. Bien. Également, maaser rishon au Lévi, c'est constant. C'est invariable. Par contre, maaser sheni et maaser ani, c'est variable. Maaser sheni, parfois, tu dois prélever maaser sheni. Parfois, non. Comme on a dit, première et deuxième, 4e et 5e année, il faut donner maaser sheni. 3e et 6e, maaser ani au lieu de maaser sheni. Tu vois que maaser sheni n'est pas constant, c'est variable. La Mishnah aurait pu dire, voilà la différence entre Trouma et Bikurim et maaser sheni. C'est que Trouma et Bikurim, c'est invariable, maaser sheni, c'est variable. Donc nous voyons que la Mishnah a, entre guillemets, oublié certains éléments, c'est-à-dire elle a omis de citer certains éléments, parce que le Tana n'est pas un marchand ambulant pour tout te dire. Il te laisse réfléchir tout seul. Voilà. Ou encore un élément de divergence qu'on retrouve dans Trouma Bikurim et qu'il n'y a pas dans Maaser, Venaim Pidion, Machenken be Maaser. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut racheter la Kedusha des fruits de Maaser Sheni? Bien sûr. Quelqu'un qui n'a pas envie de transporter à Jérusalem des tonnes de fruits de Maaser Sheni, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère la Kedusha sur d'argent, lequel sera transporté à Yerushalayim, et là-bas sera investi dans des produits alimentaires à Jérusalem. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose pour la terouma? Par exemple, j'ai une terouma pour le Kohen, et je dis que la Kedusha de la terouma passe sur l'argent. Réponse, impossible. Au Bikurim, il y a la Kedusha des prémices. Maintenant qu'on a consacré ces fruits aux prémices, il y a la Kedusha de Bikurim. Est-ce qu'on peut transférer cette Kedusha sur de l'argent et désacraliser les fruits initiaux? Réponse, non.
Donc voilà encore une différence. Ne me dis pas que le Tana, dans cette Mishnah, a relaté et cité toutes les différences qui existent entre Trouma, Bikurim et Maaser. Faux. Tu vois que maintenant on a trouvé deux autres différences. Eh bien, il est fort possible que ça aussi c'est une différence. Que le Harel, l'homme incirconcis, ne peut pas manger Bikurim, ne peut pas manger Teruma, mais il peut tout à fait manger Maaser Sheni. Donc Rav Shechet n'a plus de preuve. Toute la preuve de Rav Shechet, c'était du fait que la Mishnah n'avait pas cité comme différence entre Trouma Bikurim et Maaser Sheni l'histoire du Harel, l'incirconcis. Elle n'a pas dit il ne peut pas manger la Teruma, il ne peut pas manger Bikurim, mais il peut manger Maaser Sheni. Si elle n'a pas dit ça, ça veut dire que ça n'existe pas, cette différence. Et si ça n'existe pas, ça veut dire que le Harel n'a pas le droit de manger Maaser Sheni. Rav Ashi dit, c'est pas vrai. La Mishnah n'a pas tout dit. Fort possible que le Harel ne puisse manger le Maaser Sheni. Mais pourquoi elle n'a pas dit alors que c'est une différence entre Trouma, Bikurim et Maaser Sheni? Parce qu'elle n'a pas cité toutes les différences. Preuve, il y a encore deux autres différences qu'elle n'a pas citées. Nohagin bish'ar shne shavua, ven lahem pidyon, Machem kel maaser. Elle n'a pas dit ça. Juste, je voudrais vous dire c'est quoi la traduction de she'ar, shene, shavua. Le reste des années, le reste de shavua. C'est quoi shavua? Il ne faut pas traduire par une semaine. Shene, Shavua, les années d'un septennat. Shavua, c'est un septennat. Très bien. Alors maintenant, la Gemara va se focaliser sur notre recherche. Qui est-ce qui se rappelle quelle est la recherche initiale de la Gemara? C'était de savoir est-ce que le Harel a le droit de manger Maaser Sheni. Il n'a pas le droit de manger Teruma, il n'a pas le droit de manger Bikurim, il n'a pas le droit de manger Korban Pessah, mais a-t-il le droit de manger des fruits de Maaser Sheni à Jérusalem ou à Sour? Ces fruits sont sacrés. Alors le Harel qui est incirconcis, a-t-il le droit, oui ou non? La Gemara maintenant va tenter de déduire la réponse à cette question à partir de la braïta suivante. Que dit-elle? Tashma, viens, écoute la braïta. Nishtayru bo tzitzin me'akevin et amila, hareze eno ochel, lo bateruma, velo bapesach, velo bakodashim, velo bemaaser. De quoi on parle? On parle d'un homme qui a fait la circoncision, mais il a mal faite. C'est-à-dire que le Mohel n'était pas du tout adroit, il était plutôt maladroit. Il a coupé la orla, mais il n'a pas tout coupé. Il lui a laissé des tzitzin amerakvin, des peaux du prépuce qui recouvrent la majorité de la atara, de la couronne. Ce qui fait que cet homme est considéré harel. Puisqu'il est considéré incirconcis, que dit la braïta? Hareze eno ochel, il n'a pas le droit de manger quatre aliments. Lo bateruma, 1. Velo bapesah, 2. Velo bakodashim, 3. Velo bemaaser. Maïlav, maaser, dagan. A priori, de quoi parle la braïta en disant maaser? C'est du maaser dagan, c'est-à-dire des céréales, des fruits. Et donc, on a la réponse à notre question. Clair, net et précis. Je répète la question. Est-ce qu'un harel a le droit de manger maaser sheni? Réponse, non. Preuve, c'est écrit que si le Moël lui a laissé des tzitzin amerakvin et amila, il n'a pas le droit de manger ni teruma, ni pesach, ni kodashim, ni maaser. Eh bien, il faut corriger. Il faut que le Moël refasse une retouche. La Gemara dit, ça te paraît clair? Pas du tout. C'est beau, mais c'est faux. Car je peux dire que ici on ne parle pas du tout de Maaser Sheni, on parle de Maaser Behema. Lo, Maaser Behema. Fort possible que le terme Maaser ici fait référence au Maaser Behema. Vous savez c'est quoi Maaser Behema? C'est le korban qu'on doit offrir
en prélevant la dîme de nos troupeaux. J'ai un troupeau qui est né. Alors, j'ai par exemple une cinquantaine de bêtes nouvelles qui sont nées. Qu'est-ce que doit faire le propriétaire? Il les fait traverser le portique de l'enclos et il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De côté. 10 la chaîne. Il le met de côté. Il met de côté, il entache sa laine avec une peinture rouge qu'il a là-bas, et comme ça, on sait que Asiri Kodesh, le 10e, il est Kadosh. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, on va le sacrifier dans le Beth Amikdash. Il dit comment Dagan et Béhéma. Comment vous dites? Dagan et Béhéma. Pourquoi c'est de Dagan à Béhéma? Justement, c'est la réfutation de la Gemara. La Gemara dit, d'où tu sais que le terme Maaser, dans cette baraïta, fait référence à Dagan, c'est-à-dire des fruits. Et donc, de là, on a une preuve que le Harel n'a pas le droit de manger des fruits de Maaser Sheni. Je peux très bien dire que le terme Maaser n'est pas du tout relatif au Dagan, il est peut-être relatif à Behema. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Maaser Behema, les amis? Eh bien, tout simplement, un korban, on les amène à Yerushalayim. Là-bas, le Kohen va les sacrifier. Et le reste de la viande sera mangé par le propriétaire et sa famille et ses amis. Intramuros, Yerushalayim, puisque c'est de la viande d'un korban qui s'appelle Kadashim Kalim, à Bechor, à Maaser, à Pesach. Et donc, tu n'as aucune preuve. On a réfuté la preuve. Je peux très bien dire que le Harel a le droit de manger des fruits de Maaser Sheni, mais la Braïta qui a dit qu'il ne peut pas manger Maaser, il ne s'agit pas de Maaser Sheni, il s'agit de Maaser Behema, qui est un korban. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas manger. Pourquoi c'est normal qu'il ne puisse pas manger? Car un Harel n'a pas le droit de manger des Kodashim, des korbanot. Il n'a pas le droit de manger korban Pesach. Alors très bien. La Gemara dit, excuse me, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Tu es en train de me dire que Maaser ici fait référence à Maaser Behema. Mais c'est juste impossible. Car Maaser Behema, c'est un korban. Korban, c'est Kadashim. Et c'est déjà écrit dans la Braïta, clairement, que le Harel n'a pas le droit de manger Kadashim, il n'a pas le droit de manger Maaser. Si il s'agit de Maaser Behema, c'est déjà inclus dans Kadashim. Donc forcément, on parle d'une autre nature de Maaser. Il s'agit de Maaser des fruits, et pas Maaser des bêtes. Et donc, notre preuve, elle est excellente. Comme quoi le Harel n'a pas le droit de manger le Maaser des fruits. La Gemara dit non. Ulta Amir. D'après ta réfutation, tu crois que ta réfutation m'impressionne? Pas du tout. Ulta Amir, selon toi, explique-moi la suite de la Braïta. Milotnan, Pesach, Vekatane Kadashim. De toutes les façons, il y a dans cette baraïta une redondance. Il est écrit que le Harel n'a pas le droit de manger l'Oteruma, l'Opessah, l'Okadashim, l'Omaaser. C'est quoi Pessah? C'est l'agneau pascal. C'est quoi Kadashim? C'est des korbanot. Alors pourquoi on a écrit Pessah et korbanot? Puisque Pessah c'est un korban, c'est déjà inclus, c'est la même chose. Donc tu vois que ce Tana ici, il répète des choses qui, a priori, ne devaient pas être répétées. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Tu vois qu'il a répété. Alors, s'il a répété pour détailler le Korban Pessah, alors qu'il a déjà dit Kadashim, c'est tous les Korbanot, eh bien, il a détaillé également Maaser Behema. Donc, maintenant, tu n'as plus de preuves. Tu ne peux pas dire qu'ici, on parle de Maaser des fruits, forcément. Je peux très bien dire qu'on parle de Maaser Behema et tu n'as aucune preuve. Ah, tu vas me dire, c'est pas possible de dire que c'est Maaser Behema, car Maaser Behema, c'est Korban, et Korban, c'est Kadashim. Et on a déjà écrit Kadashim. Eh bien, mon cher ami, je te retourne la question. Pourquoi il a écrit Pessah? Mais Pessah aussi, c'est Kadashim. Quelle est la différence entre Dagan et Béhéma? Donc on n'a aucune preuve que ici on parle de Maaser Perot. On peut dire que c'est Maaser Behema. Il lui a dit, non,
Pas du tout. Je suis pas d'accord avec toi. Tu as voulu me bloquer, mais tu m'as pas bloqué. Je vais te dire pourquoi. Bishlama Pesach vekodashim tzriche. Deitana Pesach mishum de'arelut bepesach ktiva. Aval kodashim imalo. C'est-à-dire, je peux très bien dire pourquoi dans la Braïta on a précisé Pesach et on a précisé Kodashim. C'est parce que le din de la disqualification du Harel par rapport au Korbanot, on l'apprend de Pesach. Dans la Torah, il est écrit Vechol Harel lo yochalbo. De quoi il s'agit? Il s'agit de Pesach. Il n'est pas écrit que le Harel n'a pas le droit de manger les Korbanot. Ça n'a été écrit que par rapport au Korban Pesach. Et de Pesach, on a déduit pour tous les Korbanot. Comme Pesach, c'est un Korban, et le Harel n'a pas le droit de le manger, ainsi tous les Korbanot, le Harel n'a pas le droit de les manger. Voilà pourquoi il a fallu préciser Pesach et Kadashim, parce que si on avait écrit que Pesach, eh bien, on n'aurait pas su pour les autres Kadashim, et on te dit, oui, tous les autres Kadashim, c'est pareil. Veitana Kadashim, et si on avait écrit uniquement Kadashim, et qu'on n'avait pas écrit Pesach, Avamina Mai Kodashim Pesach, j'aurais pu même me tromper, et j'aurais dit, tu veux savoir de quel Kadashim il s'agit, de quel Korbanot? Uniquement Pesach. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on ne retrouve pas la disqualification du Harel par rapport aux autres Korbanot. Et donc on se serait tordu l'esprit en disant, tu veux savoir c'est quoi Kadashim? C'est Pesach, uniquement. On n'aurait jamais su qu'un Harel n'a pas le droit de manger les autres Korbanot. Voilà pourquoi le Tana s'est senti obligé de citer Pesach et de citer Kadashim, pour dire que de la même façon, qu'on n'a pas le droit, que le Harel n'a pas le droit de manger Pesach, il n'a pas le droit de manger Kadashim. Voilà. Par contre, et la Maaser Behema, la Mali. Mais par contre, si tu me dis que Maaser, ça veut dire Maaser Behema, la Mali. Pourquoi il avait besoin de préciser Maaser Behema? Mais c'est déjà inclus dans Kadashim. Donc forcément, de quel Maaser on parle? Maaser des fruits. Et quels sont les fruits qui sont sacrés? C'est Maaser Sheni. Et donc voilà la réponse à ta question. Tu te demandais, est-ce qu'un Harel a le droit de manger des fruits de Maaser Sheni à Jérusalem, oui ou non? Réponse, non. Puisqu'il y a écrit clairement dans la Braïta que celui dont le Mohel n'a pas bien fait la Mila, il lui a laissé des tzitzin à Merakvin, eh bien, il n'a pas le droit de manger ni Teruma, ni Pesach, ni Kodashim, ni Maaser. Donc c'est quoi ce Maaser? Ça peut pas être Maaser Behema puisqu'il y a déjà écrit Kadashim. Donc forcément c'est Maaser Sheni. Alors la Gemara maintenant, elle veut tout de même réfuter cela. Et elle dit, ce n'est pas forcément la Kavana de la Baraïta. Ce n'est pas forcément Maaser Sheni. Je peux oser dire qu'il s'agit de Maaser Rishon, selon Rabbi Meir, d'Amar Maaser Rishon Asur Lazarim. C'est-à-dire, il y a une fameuse mahloket peu connue entre Rabbi Meir et Chachamim à propos des fruits de Maaser Rishon. Qu'est-ce que c'est que Maaser Rishon? La première dîme, ce sont les fruits qu'on donne, c'est un dixième des fruits qu'on donne à qui? Au Lévi. D'après Chachamim, qu'est-ce qu'il fait le Lévi avec? Il mange lui, il peut inviter ses amis à sa table et il leur offre du Maaser Rishon parce qu'il n'y a pas de Kedusha. Où est-ce qu'il y a de la Kedusha? Que dans Maaser Sheni, qu'il faut manger à Jérusalem. Mais le Lévi, il peut manger les fruits de Maaser Rishon n'importe où, il peut inviter n'importe qui. Il n'y a pas de sainteté dans les fruits du Maaser Rishon. Le Lévi, il doit prélever de ça un dixième qu'il va donner au Kohen, c'est vrai. Nachon. Ça s'appelle Terumat Maaser. Maaser mina Maaser, c'est Terumat Maaser. Alors maintenant, les amis, écoutez le Hiddouche de Rabbi Meir. C'est que Rabbi Meir considère que le Maaser Rishon, il est interdit
aux Zarim, c'est-à-dire que un étranger qui n'est pas Lévi, un Israël lambda, un Kohen, il peut manger, parce qu'un Kohen c'est aussi un Lévi. D'où ils viennent les Kohanim? Ils viennent des Lévi'im, n'est-ce pas? Aaron à Kohen, il était Lévi. Exactement, c'est une promotion, bravo. Qui peut le plus, peut le moins. Mais par contre, le Israël n'a pas le niveau du Lévi. Et d'après Rabbi Meir, le Israël n'a pas le droit de manger les fruits de Maaser Rishon. Alors maintenant, écoutez le Hidouche. La Gemara dit que peut-être que d'après Rabbi Meir, qui dit que le Maaser Rishon est interdit aux étrangers, c'est-à-dire seul le Lévi est habilité à le manger, mais pas le Israël, eh bien de la même façon qu'un Israël classique ne peut pas manger le Maaser Rishon, même un Harel, un Lévi qui est Harel, ne pourra pas manger ses fruits. Car ces fruits ont un statut spécial. Comme ça dit Rashi, je vous le lis. Ve Rabbi Meir de Amar, Maaser Rishon asur lazarim, hilkach Harelut Nami Hamour. Alors, Moré Verabotai, la Gemara maintenant, puisqu'elle a réfuté cette preuve, il faut encore chercher. Vous comprenez que la recherche n'est pas terminée. La question de base revient à la case départ. Qui est-ce qui se rappelle? C'était quoi la question de base? Est-ce que le Harel a le droit de manger des fruits de Maaser Sheni ou pas? Alors la Gemara va tenter de déduire la réponse à cette question de la baraïta suivante. Puisqu'on a réfuté toutes les tentatives de réponse, alors on va tenter encore. Qui tente rien, n'a rien. Alors on va tenter. Tashma, midetane Rabbi Hiya midifti, Harel asur bishte maasrot. Rabbi Hiya de la ville de Rabbi Hiya Barav de la ville de Difti nous a enseigné une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit? Harel asur bishte maasrot. Le Harel, il est assour de manger les deux maasrot. A priori, maïlav et had maaser dagan ve had maaser behema. Quand il dit deux catégories de maaser, à quoi il fait allusion? Dagan, c'est quoi Dagan? Les fruits, donc c'est Maaser Sheni. Et Maaser Behema, que c'est des corbanotes. Le Harel n'a pas le droit de manger un corban. C'est beau? Oui ou non? Alors voilà, on a une preuve que le Harel n'a pas le droit de manger Maaser Sheni. Problème résolu. La Gemara réfute cette solution également et elle dit Lo. Achanami, Maaser Rishon ve Rabbi Meir. Là également, je peux te dire que le Maaser Dagan en question, qui est interdit au Harel, c'est pas le Maaser Sheni, c'est le Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, il a quelque chose que n'a pas le Maaser Sheni. C'est quoi? C'est les Zarim. Est-ce qu'un étranger qui n'est pas Lévi peut manger Maaser Sheni? Bien sûr, à condition qu'il mange à Jérusalem. Mais est-ce que un Israël qui n'est pas Lévi peut manger Maaser Rishon? D'après Rabbi Meir, non. D'après Hakamim, oui. D'après Rabbi Meir, non. On peut très bien dire que cette braïta, elle va selon Rabbi Meir, qui interdit au Israël, qui est un zar, de manger Maaser Rishon. Donc on n'a toujours pas de preuve pour le Maaser Sheni. Est-ce qu'un Israël qui est Harel a-t-il le droit de manger Maaser Sheni? La question est à nouveau sur le tapis. Alors, nouvelle tentative. Tashma. Onen, Asur bemaaser, umutar, bateruma, ou bapara. La Braïta nous enseigne. Un Onen, il n'a pas le droit de manger le maaser, mais il a le droit de manger la terouma et de toucher la para-adouma, les cendres de la vache rousse et l'eau de la vache rousse, les eaux lustrales.
ce qu'on appelle mehatat. Onen, c'est quoi? Un homme qui est en deuil parce qu'il a perdu un proche parent, mais il ne l'a pas encore enterré. Il a le statut de onen. À ce moment-là, il n'a pas le droit de manger le maaser sheni, comme il est écrit Lo achalti beoni mimenu. Un onen n'a pas le droit de manger les fruits de maaser sheni. Est-ce qu'il a le droit de manger la terouma? Réponse oui. D'où on l'apprend? Vechol zar lo yochalbo. Zarut amarti lecha velo aninut. Un étranger qui n'est pas Kohen ne peut pas manger la terouma, mais un Kohen qui est onen peut manger la terouma. Alors, le onen ne peut pas manger maaser sheni, mais peut manger la terouma. Alors la Braïta, qui établit un distinguo entre terouma et paradouma avec maaser, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, onen asur be maaser. Le onen n'a pas le droit de manger le maaser. Ou mutar ba terouma ou ba para. Mais il a le droit de manger la terouma quand il est onen, et il a le droit de toucher les eaux lustrales, mélangées aux cendres de la vache rousse. Très bien. Deuxième halakha de cette même baraïta. Tvulium. Qu'en est-il d'un tvulium? Vous savez c'est quoi un tvulium? Un homme qui était tamé, il a été au mikvé, il a fait la tevila, bayom, mais il doit attendre la tombée de la nuit pour être totalement pur. Est-ce qu'il peut manger la terouma quand la nuit n'est pas encore tombée? Non. Bravo. Tevulium, asur ba terouma, ou mutar ba para ou maaser. Un tvulium n'a pas le droit de manger la terouma tant que la nuit n'est pas tombée, mais pourtant, il a le droit de manger les fruits de maaser sheni. Il a le droit de manger le tvulium, il a le droit de manger les fruits de maaser sheni. Et il a le droit également de toucher aux eaux lustrales. Il ne les disqualifie pas. Maintenant, Mechoussar Kippourim, Asur Bepara, ou Mutar Betrouma, ou Bemaaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Mechoussar Kippourim, vous savez c'est quoi Mechoussar Kippourim? Mechoussar Kippourim, c'est un homme, par exemple, un homme qui doit apporter une kapara. Il doit apporter un korban pour se purifier. Où est-ce qu'on retrouve des cas pareils? Que le mikvé ne suffise pas. Même à la tombée de la nuit, il n'est pas totalement tahor. Il faut apporter un korban de kapara pour se purifier totalement. On retrouve ça chez, par exemple, le zav. Le zav, la zava. Un zav, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement de gonorrhée. Une zava, c'est une femme qui a eu un écoulement de sang pendant 3 jours d'affilée, en dehors de la période de Nida. Eh bien, ces gens-là, zav et zava, pour se purifier totalement, il ne suffit pas d'aller au mikvé le 7e jour. Il ne suffit pas à la tombée de la nuit. Il faut encore apporter la kapara, un korban. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Un nid de volaille. Un nid de volaille, c'est-à-dire 2 colombes ou 2 tourterelles. Une volaille, un oiseau sera Ola, l'autre oiseau sera Hatat. Ok? Ça s'appelle Off. Ola ta'of, Hatat ta'of. Ok. Lorsque cet homme-là, qui est Zav ou Zava, qui doit apporter un korban, tant qu'il n'a pas apporté le korban, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas encore totalement tahor. Il s'appelle Mechoussar Kippourim. Traduction, il lui manque la kapara. Mechoussar Kippourim. Haserlo. Quel est le din d'un Mechoussar Kippourim? Figurez-vous, Asur Bapara, au Mutar Bitrouma ou Bemaaser. Écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire. C'est que manger la terouma, il peut. Comme on a dit, à la tombée de la nuit, il va au mikvé en journée? Très bien. Il peut manger la terouma? Non. Il doit attendre la tombée de la nuit? Oui. Est-ce qu'il a besoin d'attendre le lendemain d'apporter ses corbanotes? Réponse non. Il peut déjà manger la terouma la nuit. Alors pourquoi il apporte les volailles? Il apporte les volailles, vous savez pourquoi? Pour se purifier par rapport au Beth Amikdash. Il n'a pas le droit de rentrer dans le temple, le saint temple. Il n'a pas le droit de manger des corbanotes
tant qu'il n'a pas apporté ses volailles. Ça veut dire qu'il lui reste encore une petite trace d'impureté qui est... Voilà, ça veut dire c'est pas fini, mais il peut tout de même déjà manger la terouma. À la tombée de la nuit, il pouvait manger la terouma. Il pouvait manger même le maaser, mais il ne pouvait pas toucher la para adouma. Pourquoi ? Bien que le tvoulium, il a le droit de toucher la para adouma, mais pas le mechoussar kippourim. C'est-à-dire, celui qui est dans l'obligation d'apporter des volailles pour éliminer toute trace d'impureté, celui-là, c'est sûr que quand il va au mikvé et que la nuit n'est pas encore tombée, il ne peut pas toucher aux eaux lustrales. La nuit est tombée, il ne peut pas toucher aux eaux lustrales. Le lendemain, qu'est-ce qu'il doit faire ? D'abord, il doit apporter les volailles, le 8e jour, après 7 jours d'impureté. Il apporte les volailles, il a la capara. Et maintenant, il pourra toucher les eaux lustrales. Fin de citation de Baraïta. Quelle est la déduction que la Gemara maintenant va faire par rapport à notre sujet ? Regardez la beauté de la déduction. Ve'imita nitne arel asur bitruma ou mutar bepara ou bemaaser. Puisque la Baraïta a cherché à nous présenter les différences qu'il y a entre Teruma et Para et Maaser. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle a dit au début ? Regardez le premier cas. Onen, Asur Bemaaser, ou Mutar Bitruma Bepara. Tvulium, Asur Bitruma, ou Mutar Bepara ou Maaser. Mechoussar Kippourim, Asur Bepara, ou Mutar Bitruma Maaser. Alors il fallait également dire, Harel, c'est une 4e catégorie. Vous avez vu les 3 catégories ? Onen, 1. Tvulium, 2. Mechoussar Kippourim, 3. Maintenant, on aurait pu rajouter une 4e catégorie, le harel. Si réellement tu penses que le harel a le droit de manger le maaser sheni, alors on aurait dû dire, voilà le harel, il est assour bitrouma. Le harel n'a pas le droit de manger la terouma, mais il a le droit d'asperger avec les eaux lustrales de Paradouma. Il a le droit de manger le maaser. Si la Braïta n'a pas dit ça, sous-entendu qu'en effet, le harel n'a pas le droit de manger le maaser sheni. Voilà la réponse à notre question. Vous entendez ici ce qu'il y a d'extraordinaire. Le onen a sour bemaaser au mutar betrouma ou bepara. Tvolium a sour betrouma au mutar bepara ou bemaaser. Ça veut dire que le tvolium, c'est lui qui est assour betrouma, mais il est mutar bepara ou maaser. Mais il n'y a pas que le tvolium. Tu aurais dû associer également le harel en disant tvolium ve'harel assurim bitrouma ou mutarim bepara ou bemaaser. Si tu ne l'as pas dit, ça veut dire que Behemet, le harel, n'est pas mutar bemaaser. Il est assour bemaaser sheni. Donc on a la réponse à notre question. La Gemara réfute et elle dit Haïtana deve Rabbi Akivai de merabbe le harel ketame. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire que ici, c'est qui l'auteur de cette baraïta. Et en effet, tu as raison. Tu as très bien dit. Tu as fait une très belle déduction. De là, tu vois clairement, du fait qu'on n'ait pas dit qu'il a le droit de manger maaser, comme le tvolium, je crois que c'est assourd. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais tu veux savoir c'est qui l'auteur de cette baraïta? C'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il avait dit? D'où on apprend que le harel n'a pas le droit de manger la terouma. Il apprend de la répétition de la Torah qui avait dit Ish Ish
qui y est. Je vous lis le passouk de Ish Ish. Ish Ish, Mizera Aharon, Ve'utzarua Ozav, Bakodashim lo yochal, ad asher itahar. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme de la descendance d'Aaron, qui est Metzora ou qui est Zav, il n'a pas le droit de manger la terouma. Pourquoi la Torah dit 2 fois Ish? C'est pour dire, un Ish, c'est celui qui est tamé, et le deuxième Ish, c'est celui qui est Harel. Alors maintenant, si on compare Harel à tamé, je prends le pirouge du Maharsha qui est très beau. Si on compare Harel à tamé, de la même façon qu'un tamé, un homme impur, n'a pas le droit de manger la terouma et n'a pas le droit de manger, donc non plus, le maaser sheni. Un homme tamé, lo bi'arti mimenu betamé. Eh bien, le harel, puisqu'il a été comparé au tamé, c'est pour cela qu'il n'a pas le droit de manger la terouma. Alors, il n'a pas le droit de manger le maaser sheni non plus. De toute beauté, ce marcha. La lumière, du miel mamash. Et donc, tu n'as aucune preuve. Car je peux dire, c'est que Rabbi Akiva qui, lui, a comparé le harel au tamé, qui, en effet, va le disqualifier du maaser sheni. Mais que penseraient les hachamim, qui, eux, ont déduit que le harel n'a pas le droit de manger la terouma par la Xera Shava, vous vous rappelez, Toshav et Sachir, en comparant la terouma au Korban Pessah, comme le Korban Pessah ne peut pas être consommé par un harel, ainsi la terouma, mais ce n'est pas qu'on a comparé un harel à un tamé. Donc la question revient à la case départ. Qu'en est-il d'après Chachamim? Est-ce qu'un harel a le droit de manger maaser sheni, oui ou non? La question, elle reste entière. Car cette preuve que tu as apportée ici, c'est juste pour Rabbi Akiva. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit Umantana de Palig Ale de Rabbi Akiva. Je suis curieux de savoir c'est qui ces Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. Réponse Tana de Rabbi Yosef HaBabli. Tu veux savoir c'est qui exactement? C'est Rabbi Yosef HaBabli. Vous avez déjà entendu parler? Rabbi Yosef HaBabli. Rabbi Yosef le Babylonien. Eh bien, c'est lui, le Tanakama, qui n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva. De Tahania. Attendez, Rabotai. Je voudrais, c'est pas parce que j'ai donné le Maharsha que je vais pas dire le Rashi. Parce que Rashi, c'est notre lumière. Allez-y. Le Rashi, à Kadosh, comme j'aime bien dire, Roshi Kodem Rashi. D'abord réfléchir nous-mêmes avant de lire le Rashi. Mais d'abord, maintenant, j'ai donné le pirouge de Maharsha, je voudrais donner le pirouge de Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Tana deve Rabbi Akiva. Rashi plus haut dit Harel Sheiza Aza Ato Keshera. Umidelo Shma Mina Mishum Maaser ou des Shavka. Comme on avait prouvé que Béhémet, le Harel, n'a pas le droit de manger Maaser, puisqu'on n'a pas cité cela. D'une part, il a le droit d'être mazé les eaux lustrales, de faire Aza'a, l'aspersion avec le Mehata de Paradouma, mais on ne l'a pas cité. Pourquoi? Parce qu'à cause du Maaser. Mais la Gemara dit, Tana de Rabbi Akiva. Tu veux savoir pourquoi il ne l'a pas cité, cette différence? Parce qu'on peut dire que cette baraïta, elle va d'après Rabbi Akiva, des Asar les Name Bepara. Rabbi Akiva, il interdit le Harel, il interdit au Harel de faire l'aspersion. C'est-à-dire celui qui est tamé parce qu'il a touché un mort et il devait être aspergé avec les eaux lustrales, ça ne peut pas être un Harel qui l'asperge. Ça ne peut pas être un Harel. Nachon. Ça, c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Et c'est qui le Tana qui n'est pas d'accord avec lui et qui cachérise le Harel?
ou Mantana del Il de Archer Arel Bepara, ou Palais Galé de Rabbi Akiva, qui contredit Rabbi Akiva, en disant Arel Shiza Zaato Kshera, eh bien c'est Rabbi Yosef Abbavli. De Tanya, c'est Refat Onen, ou Mechusar Kipurim Keshera. Rabbi Yosef Abbavli Omer, Onen Keshera, Mechusar Kipurim Pesula. C'est-à-dire que Rabbi Yosef Abbavli, c'est lui le Tanakama de Amar Mechusar Kipurim Kasher Bepara. Ve'amatnita de Ukimna ki Rabbi Akiva Katane Mechusar Kipurim Pasul Bepara. Ve'ki echide palig Mechusar Kipurim et Kale Memar de Iu palig name Be'arel Le'il. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, qui a dit que même celui qui dit que Mechusar Kipurim ne peut pas asperger un homme impur, parce que dès qu'il touche les eaux lustrales, eh bien, il y a un problème. En tout cas, c'est sûr qu'il est disqualifié pour cette aspersion. Ainsi, le Harel est disqualifié selon Rabbi Akiva. Mais Rabbi Yosef Abbavli a dit que le Mechusar Kipurim Kasher Bepara. Le Mechusar Kipurim, lui, pense qu'il a le droit d'asperger un homme impur qui était au contact d'un mort. Et la Gemara dit Ve'av Rabbi Yitzhak Savar Harel Asur B'Maaser. Même Rabbi Yitzhak qui pense qu'un Harel n'a pas le droit de manger des fruits de Maaser Sheni. De'amar Rabbi Yitzhak Minayin le Harel Shasur B'Maaser. Rabbi Yitzhak dit d'où on apprend que le Harel n'a pas le droit de manger des fruits de Maaser Sheni. Je n'aimar mimenu B'Maaser, ve'neimar mimenu B'Pesach. Ma mimenu ha'amur B'Pesach Harel Asur Bo, af mimenu ha'amur B'Maaser Harel Asur Bo. Il apprend d'une Gezerah Shava. C'est quoi la Gezerah Shava? On retrouve le même mot à propos de Pessah et à propos de Maaser. C'est le mot mimenu. C'est ce qui permet de faire une connexion, une analogie, et comparer le Maaser Sheni à Pessah. Comme pour Pessah, il est écrit Vechol Harel lo yochal bo, le Harel n'a pas le droit de manger l'agneau pascal. Ainsi, pour le Maaser Sheni, le Harel n'aura pas le droit de manger ses fruits. Où est-ce qu'on retrouve le mot mimenu dans Maaser? Lo achalti mimenu betame. Velo, lo bi'arti mimenu betame. Il y a écrit le mot mimenu. Et où est-ce qu'on retrouve le mot mimenu dans Korban Pessah? C'est écrit lo totiru mimenu, al tochlo mimenu na, ou bien lo tochlo mimenu, lo totiru mimenu ad boker. Donc il y a le mot mimenu. La Gemara dit moufne. Obligatoirement, le mot mimenu qui sert à créer la connexion entre Maaser et Pessah, c'est forcément un mot qui est disponible pour faire la Gezerah Shava. Des il moufne, car si ce n'était pas un mot qui est disponible, il y a lieu d'objecter et de réfuter la comparaison Maaser Sheni et Pessah. Pourquoi? Mal et Pessah sheken hayavim alav mishum pigul venotar vetame. Je peux très bien dire que pourquoi le Harel n'a pas le droit de manger Korban Pessah? C'est parce que le Korban Pessah, c'est quelque chose d'extrêmement grave. La preuve que c'est grave, c'est que le Korban Pessah, s'il est pigoul, ou s'il est notar, ou si un homme est tamé, hayav karet. On n'a pas le droit de manger un korban qui est pigoul. C'est quoi pigoul? Pigoul, c'est-à-dire que si le shochet du korban, il a pensé manger la viande du korban au-delà du zman qui est imparti. Notar, c'est la viande du korban qui est restée au-delà du temps qui est imparti. Tamé, c'est un homme qui est tamé, n'a pas le droit de manger korban. Ces trois-là, ils sont hayav karet, si jamais ils commettent cette faute grave. Alors, quel rapport avec Maaser Sheni? Dans Maaser Sheni, il n'y a ni la notion de pigoul, ni la notion de notar, il n'y a pas de hiyuv karet pour un tamé. Alors, comment tu peux les comparer? Là, laï afnouye moufne. Laï, ça veut dire behemet. En effet, les mots mimenu sont disponibles pour la Gezerah Shava. La Gemara dit maï moufne. Où est-ce que tu retrouves que ces mots mimenu sont disponibles pour la Gezerah Shava? Amar Rava, Amar Rabbi Yitzhak. Rava dit au nom de Rabbi Yitzhak, Tlata mimenu ketive bapesah.
il y a écrit 3 fois le mot mimenu dans Pessah. Ha dégoufé. Un mimenu, c'est nécessaire pour le sujet lui-même de l'agneau pascal. Et ha d'Ixera Shava. L'autre mimenu, il est en plus pour faire la Xera Shava, pour que ce soit moufné. Et ha deman de Amar, ba hakatuv liten lecha ase ahar lo ta'ase. Aïde dirtiv notar, ktiv name mimenu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, où est-ce qu'on retrouve qui a écrit 3 fois le mot mimenu dans le Korban Pessah? Al tochlu mimenu na, ne mangez pas de la viande de l'agneau pascal semi-cuit. Lototiru mimenu, n'en laissez pas pour le lendemain. Ve'anotar mimenu, et si jamais il en reste, il faudra le brûler. Alors maintenant, ce 3e mimenu, pourquoi est-ce qu'on l'a écrit? La Gemara donne 2 hypothèses. À quoi cela sert, le 3e mimenu? Alors il y a une mahloket. Les man de Amar sheba katuv liten ase harlota ase. D'après le man de Amar qui dit que cette phrase-là, c'est pour nous dire qu'il y a une mitzvah ase après le lota ase. Lototiru mimenu, ve'anotar mimenu ba'eshesaref. Ne pas laisser de la viande jusqu'à l'aube, et ce qui reste, il faut le brûler. Donc il fallait écrire une mitzvah ase, une obligation de le brûler, après avoir interdit d'en laisser. Ça, c'est une hypothèse. Et l'autre, alors je relis ce que dit la Gemara. Et donc, puisqu'il fallait écrire ce assez, il fallait écrire le mot mimenu pour savoir de quoi on parle. Ulman de Amar liten lo boker sheni nisrefato aïde dirtiv ad boker ktiv name mimenu. Et d'après celui qui dit que à quoi cela sert de dire 2 fois cette phrase, lot tiru mimenu ad boker ve'anotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu. N'en laissez pas jusqu'à l'aube, et ce qui va rester de cela jusqu'à l'aube, il faudra le brûler. Pourquoi il y a écrit 2 fois jusqu'à l'aube? C'est pour dire qu'il ne faut pas brûler le notar le matin même de Yom Tov de Pessah. Il faut attendre le premier matin de Chol HaMoed. Donc ça fait le 2e matin. Pour ça qu'on a écrit 2 fois Ad Boker. Et puisqu'il fallait écrire 2 fois Ad Boker, alors on a écrit également le mot Mimenu Agav.